placez-moi quelqu'un en face de moi, qui ne soit pas dans une période de déprime, etc. Et je vais vous dire si cette personne va réussir sa vie ou pas. Vous savez comment? Un seul mot. L'enthousiasme. Si vous devez comparer quelqu'un qui sort d'une université prestigieuse, Princeton, Harvard, une école de commerce supérieure, blablabla, de bonne famille, blabla, avec plein de connaissances, plein de diplômes, et à côté vous mettez quelqu'un qui met en pratique vraiment chacune des informations qu'il a, et avec enthousiasme. Si vous me demandez par exemple ce qui m'a permis de développer ma carrière, mes entreprises d'une façon assez exponentielle, et notamment de remplir mes salles dans le monde entier, c'est notamment mon énergie, mon enthousiasme. Ma perfection, j'en ai pas. Des conneries, j'en dis toutes les 3 secondes et demie. Des choses qui ne vont pas dans ma vie, il y en a plein. Des problèmes, des monuments. Mais j'ai de l'enthousiasme. C'est probablement d'ailleurs cet enthousiasme, cette énergie qui découle de mes démarches. Par exemple, qu'est-ce qui va prédire? Là, je viens de faire un gros symposium pour des vendeurs. Ils étaient des milliers. Et je disais aux vendeurs, mais tes outils formidables, ton produit génial, ton service yahoo, mais ton enthousiasme. Parce que quelqu'un qui a de l'enthousiasme, c'est quelqu'un qui a une génératrice intérieure, qui va jamais s'arrêter, qui va en permanence s'auto-alimenter. Et l'enthousiasme, comme la négativité, se propage. Quelqu'un qui... Regardez, je suis dans un espace ici de sport, là je viens de finir ma séance de sport. Il est quelle heure? Il est 6h30. Vous rentrez dans une pièce et quelqu'un qui n'a pas une bonne énergie, est-ce que vous le sentez ou pas? Oui ou non? Quelqu'un qui rentre dans une pièce, elle n'a pas commencé à dire un seul mot, à sa physionomie, à ses regards. Vous sentez qu'elle n'a pas dit. Est-ce que vous avez envie d'acheter une personne comme ça, même si elle se met à sourire? Bonjour, j'ai un super produit. Non, ça ne marchera pas. Et je disais aux vendeurs, ce qui va véritablement faire 50-60% de la vente, parce que vous êtes tous des vendeurs. Ça, si vous venez à la Tournée 110, je vais vous le redire. Je vais vous le démontrer. Et tant mieux d'ailleurs, mais il faut que vous le sachiez avant. Ce qui va faire la différence d'un vendeur, c'est qu'il rentre dans une pièce et 60% de sa vente est faite par quoi? Par de l'énergie, Coco. Mais oui, chérie, ça veut dire que si tu as passé une nuit de cul, une journée de merde, je parle dur, hein? Si vraiment tu en as plein et que tu es incapable de générer cette énergie ici, si tu es incapable, mais vraiment, dans le cœur, dans la spiritualité, dans la tête, vraiment d'être waouh à 110%, la personne en face de toi, que ce soit ton enfant, que ce soit ta famille, que ce soit ton prospect, va le sentir, oui ou non, à 110%. Voilà pourquoi je crois que la grosse différence que l'on peut apercevoir chez les gens, c'est cette étincelle dans ses yeux, ou dans cette âme, dans cette énergie qui est parfois impalpable, mais que tout le monde ressent, qui s'appelle l'enthousiasme. Et voilà pourquoi depuis des années, je vous parle d'engagement. Voilà pourquoi l'engagement à prendre un coach, notamment comme ce monsieur ici, à ne pas rester seul, l'engagement à lire, l'engagement à prendre un coach, l'engagement à garder cet enthousiasme, à augmenter son énergie. Pourquoi est-ce que vous croyez que je viens tous les matins? Quoi que je suis maso, moi, j'aime me faire du mal? What the fuck? J'en ai chié ce matin. On a changé d'heure aujourd'hui au Québec, enfin c'était hier dimanche. Et vous croyez que ça m'amuse, moi, de soulever des pneus comme ça et de les tirer le matin à 5h30? Mais évidemment que le sport, ça génère du plaisir. Évidemment, la noradrénaline, les endorphines du bonheur, etc. Oui, d'accord, après. Mais avant, je suis juste comme tout le monde. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que j'ai toujours en moi cet enthousiasme qui va jouer le rôle de Delco, de démarreur. Et une fois que je suis venu, une fois que j'ai fait le déplacement, une fois que je me suis engagé dans un projet, ça y est, le momentum, il est là. Mais le plus dur au départ, c'est d'avoir cet enthousiasme, garder cet enthousiasme. Les gens qui vont dans des grandes écoles auront cette habilité à vous démontrer, à vous étaler leurs connaissances. Les autres vont mettre en pratique ce qu'ils savent, pas forcément les étaler. L'école du XXe siècle, je vous en parlerai lors de la Tournée 110, c'est juste une grande bouffonnerie, l'école.
avec des professeurs qui, la plupart d'entre eux, sont contre le système, qui sont obligés de promouvoir et de... Ah, bon, l'école, on en parlera une prochaine fois parce que l'école est indispensable. Mais si l'école apprenait déjà à nos jeunes l'influence, la décision, le leadership et l'enthousiasme, on perdrait un petit peu moins de temps.